continuer avec, pour ceux qui nous suivent bien sûr, et les thèmes sur lesquels je voudrais m'entretenir avec nous ce matin, pour montrer un peu cette méchanceté, je l'ai intitulé « Qui a volé tes vêtements ?» Qui a volé tes vêtements? Vous savez, chaque vêtement a un langage. Le vêtement n'est pas quelque chose d'anodin. Le vêtement est une réalité spirituelle. Pose-toi la question aujourd'hui, qui a volé mon vêtement? Il y a un homme, parce que ce vêtement était volé et sa destinée a été compromise. Et cet homme, c'était Esaïe. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 27, c'est une histoire qui est connue de chacun d'entre nous. Genèse, chapitre 27, la sorcellerie est une réalité. La méchanceté est une réalité. Quand j'étais jeune chrétien, jeune pasteur, il y a des choses dans lesquelles on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, avec les temps, il y a des choses que nous vivons, nous voyons, et ce frère a été touché. Dans le livre de Genèse, on parle d'une histoire. Je ne vais pas revenir là-dessus pour l'économie du temps. Il s'agit de la famille de monsieur Isaac. Il s'agit de la famille de madame Rebecca et de leurs deux enfants, Jacob et Ésaü. Un jour, Rebecca a suivi l'entretien qui s'est passé entre Isaac et son fils Ésaü. Il dit, amène-moi le gibier que j'aime pour que mon âme se réjouisse, afin que je puisse te bénir. Souvent, je dis que la bénédiction, c'est cette capacité que nous avons. Le moteur de la bénédiction, c'est d'abord la capacité que tu as de réjouir le cœur de quelqu'un. Personne ne peut te bénir si tu ne réjouis pas son cœur. Dieu ne peut pas te bénir. Il y a des gens qui se disent, mais moi on ne fait pas ceci. Tu n'arrives pas à réjouir le cœur de Dieu. Tu n'arrives pas à réjouir le cœur de ta femme, de ton mari ou de tes enfants. Il dit, donne-moi le gibier que j'aime, afin que je te bénisse. Je crois qu'il y a quelques temps, le pasteur Clarisse avait prêché quelque chose. Elle m'avait ouvert les yeux ce jour-là quand il avait prêché. Elle a dit, le gibier n'était pas à la portée d'Ésaïe. Il fallait aller faire la chasse, le prix à payer. Mais ils n'ont pas voulu payer le prix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les chevreaux. Ils n'ont pas voulu payer le prix et cela va les rattraper après. Il prend les chevreaux, il tue et il prépare. Tout ça vous connaissez. Maintenant, dans la stratégie du vol de la bénédiction d'Ésaïe, Rebecca avait pensé à tout. Elle n'a pas laissé un seul détail échapper. Je vais dire à quelqu'un que la vie c'est dans les détails. Et le diable nous détruit dans le petit détail. Une petite parole, une attitude, un comportement, un oubli, et c'est fini, tu es vendu. Mais la Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 27, à partir du verset 15, revenez avec moi dans la Bible. Lisons ensemble le verset 15. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaïe, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Voilà où commence le problème d'Ésaïe. Et voilà où commence la bénédiction. Mon frère et ma soeur, je l'ai dit plusieurs fois, Jacob n'a pas été béni à cause du gibier. Jacob a été béni à cause des vêtements d'Ésaïe.
Regardons ensemble. Regardez avec moi le verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, il s'agit de Jacob, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Et Isaac sentit quoi? L'odeur de ses vêtements, puis il les vit. Et dit, béni, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a mis. Ce n'est pas parce que Jacob, plutôt Isaac avait mangé le gibier. Il l'avait béni quand il a senti l'odeur de qui? L'odeur d'Esaïe. Qui a volé tes vêtements? Il y a quelqu'un quelque part qui utilise ton habit. Il y a quelqu'un qui utilise ton étoile. Toi, quand Rebecca prenait les vêtements d'Esaïe, Esaïe n'était pas informé. Le vêtement, mon frère et ma soeur, n'est pas quelque chose de neutre. Parce que le premier vêtement était le produit du sang. C'était Dieu qui avait fait les premiers vêtements. Quand il avait habillé Adam et Ève dans le jardin, le premier couturier, le premier tailleur, c'était Dieu lui-même. C'était pour cacher la nudité d'Adam et Ève. Et aujourd'hui, mon frère et ma soeur, le vêtement, je ne parle pas des vêtements physiques, mais le vêtement spirituel a un sens. Moi, je me rappelle, je l'ai dit vendredi, quand j'étais enfant, ma mère me disait toujours, Floribert, ne partage pas des amis aux hommes que tu ne connais pas. Parce qu'ils vont te contrôler avec des habits. Donne à tes frères, mais ne donne pas à tes cousins. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire avec tes vêtements. Aujourd'hui même, ceux qui partent chez les marabouts, on dit cherche quelque chose qui appartient à cet homme. Amène quelque chose qui appartient à cet homme. Pourquoi? C'est pour falsifier ta destinée. Le vêtement a un langage spirituel. Je vais te dire une chose. Il y a une certaine unicité entre moi-même et mon vêtement. Un jour, une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, qui avait vu les médecins et qui ne l'était pas, elle s'était dit à elle-même, si je pouvais quoi? Toucher seulement quoi? Son corps? Toucher seulement ses vêtements. Il y avait une puissance dans les habits de Jésus. Ce matin, j'aimerais vraiment prier pour quelqu'un, pour que le vêtement que le diable t'a volé te soit restitué ce matin au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont dans la salle. Nous les voyons habillés, mais ils sont totalement nus. Quand tu passes quelque part, on ne te regarde pas. Parce que tu n'as pas de vêtements. Quelqu'un a pris tes vêtements. Et la destinée d'Esaïe était plus ou moins compromise. Qui a volé ton vêtement? Le vêtement, c'est le symbole de ta dignité, Pierre. Le vêtement, c'est ton identité. Quand je pars dans une clinique, bien sûr, je ne sais pas si ça existe. Les médecins ont des blouson blanc, ouverts. On n'a pas besoin de m'expliquer que ce monsieur est un médecin. Mais en le regardant, ce n'est pas le vêtement qu'on t'identifie qui vient. Ce n'est pas le vêtement qu'on t'identifie, ouais, ça va, ça c'est un médecin, ça c'est un bon, ça il n'est pas bon. C'est pas ce que tu portes. Et Satan sait exactement qui tu es. Que le monde spirituel sait qui tu es. Les gens qui ont aussi les yeux savent voir qui est habillé et qui n'est pas habillé. Les habits d'Esaïe avaient déterminé
la destinée de Jacob. Quelqu'un quelque part travaille avec ton nom, pasteur Eddy. Quelqu'un quelque part utilise ton visage. Mais toi, tu deviens un objet, ton nom vide. C'est toi qui travailles chez quelqu'un, mais ceux qui se réjouissent sont ailleurs. Par le vêtement, c'est ta personne même. Ton vêtement, c'est toi. Je vais vous dire une chose. Quand on a condamné Joseph, est-ce que Joseph était présent? Hein? Non. Joseph n'était pas présent. Mais la femme de Potiphar avait pris son vêtement. Elle a dit à son mari, voici les vêtements de l'esclave. Et par le vêtement de Joseph, on l'a mis directement en prison. Joseph n'était pas là. Le vêtement, c'est ton identité. Quelqu'un t'a déjà mis en prison à partir de ton vêtement. Joseph ne pouvait même pas se justifier. On a regardé, on a dit dans ces vêtements-là, mettez M. Joseph en prison. Je parle à quelqu'un, récupère le vêtement que les sorciers t'ont arraché. Qui est déjà déshabillé, qui est nu. Pour que le miracle arrive dans la vie de Bartimée, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était débarrassé du vêtement qu'il avait. Parce qu'il y a des gens, même au milieu de nous, même ceux qui me suivent, qui ont le vêtement du diable dans leur vie. Toi, tu penses que tu as une très belle veste, tu as un beau costume, une belle robe, mais quand tu passes, on voit en toi un esclave. On voit en toi, tu as un habit. Quand les gens te regardent, ils n'ont même pas envie de t'aider. Tu les répines même à la limite. Ce matin, jette le vêtement que le diable a mis sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas les jeter. Bartimée s'était détaché de ses vêtements avant que Jésus ne puisse faire le débat. Où je ne suis pas habillé. Ou même si je suis habillé, quel est l'habit que je porte? Est-ce que c'est un habit qui m'attire la gloire ou un habit qui m'attire la honte? Je disais, frères et sœurs, il y a des gens qui ont des manteaux qui les enfoncent, qui font les efforts d'en sortir, mais qui n'arrivent pas. Il y a comme on appelle, il y a la crabologie. C'est comme si on te tirait vers le bas. C'est comme si on te tirait vers le bas. C'est peut-être ta situation à toi. Tu as une vie de frustré à cause de la vie que tu portes. Tu as une vie qui ne t'amène pas à t'épanouir dans l'église. Tu as une vie qui t'amène, écoutez-moi, quand on a volé la vie d'Ésaïe, on avait scellé sa destinée. Et n'oublions pas qu'Ésaïe était, même si c'était déjà prophétique, qu'Ésaïe serait inférieur. Mais Ésaïe était un homme qui était aimé par son papa. Isaac aimait plus Ésaïe que Jacob, ça n'oublions pas. Mais comme il n'avait pas, la vie était volée. Il est venu, il a pleuré. Et son papa dit, mon fils, tu as dit trop tard, parce que ton habit a déjà été volé. Son papa ne pouvait rien faire. La vie n'était plus là. La vie par laquelle il sentait le parfum d'Ésaïe avait été volé. Qu'est-ce qui a été volé dans ton mariage? Qu'est-ce qui a été volé dans ta famille? Qu'est-ce qui a été volé dans tes relations? Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'as pas d'habit. L'habit, mon frère, c'est ton identité. L'habit, c'est ta personnalité. L'habit que tu portes a un langage d'attrait ou un langage de rejet. Et Bartimée n'était pas content de garder cet habit-là. Je suis fatigué de te rejeter.
Je suis fatigué de ne pas être aimé. Je suis fatigué de rester à la même place. Tu as une vie sans ambition aucune. Tous ces jeunes gens, au bout de 3 mois, étaient capables de prêcher. Mais toi, bientôt, tu auras la retraite de l'ancien chrétien du rocher. Tu n'as prêché nulle part à cause de la vie que Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La vie, c'est ton identité. C'est ta personnalité. La vie peut te nuire à l'heure. Judas a eu des rapports intimes avec sa belle-fille à cause des habits que sa belle-fille avait. Tamar, elle pensait que c'était une prostituée à cause de sa façon de s'habiller. Et dans le monde invisible, c'est ça. Il y a des habits que nous voyons, il y a des voiles qui sont sur la vie des gens, qui nous attirent le malheur, qui nous attirent la malédiction, qui nous attirent le rejet, qui nous attirent le retard. Matthieu chapitre 22. Regardez, l'invitation était pour tout le monde. Mais la seule condition pour rester dans les noces, c'était le vêtement. Le vêtement détermine ton rayon d'action. Il y a des endroits que tu ne peux pas atteindre. Il y a des lieux où tu ne peux pas aller parce que tu n'as pas un vêtement approprié. Il y a des vêtements de limitation. Cet homme était invité, mais quand il est entré, il a été chassé à cause des vêtements qu'il avait. Ce matin, ton vêtement de limitation tombe au nom de Jésus. Tu as un vêtement qui t'amène à finir ta vie seulement en commando. Tu as un vêtement qui t'amène à finir ta vie comme un simple chrétien qui n'a aucune ambition. Que Dieu chante ton vie ce matin. Que Dieu chante ton vie ce matin. Le diable t'a déshabillé, mais Jésus ce matin veut te rhabiller. L'enfant prodigue, quand il était rentré, son papa lui avait donné un autre vêtement. Son papa lui avait donné un autre vêtement. Il n'est pas revenu dans la maison de son père avec le même vêtement qu'il avait quand il travaillait dans la boucherie. Ce matin, tu es en train de revenir vers Dieu et Dieu est en train de t'habiller. Tu reçois un nouveau vêtement au nom de Jésus. Tu reçois un autre vêtement. You make my life feel brand new.